Bienvenue chez Automobile de l'Est. Aujourd'hui, je vous présente un Golf GTI Performance, donc un 245 chevaux, un modèle de 2019 et qui totalise 28 900 km à peu de choses près. Donc on va d'abord faire un petit tour esthétique de la voiture, voir les détails carrosserie extérieure. Après on va faire un petit check intérieur et on va voir toutes les options. Alors on va faire le tour carrosserie, on va commencer par la face avant. Sur ce petit pack perf double LED avec les feux auto directionnels avec les pleins feux auto, technologie assez sympa. Donc le pare-choc devant est nickel, le capot aussi, je vois même pas de petits impacts, je vois rien. Ah si, alors là j'ai vraiment... Ou c'est... Ah non, c'est juste sale. Ah, pareil, c'est juste la saleté. La voiture vient d'arriver, elle n'a pas été préparée. Donc, sur le côté conducteur, pas de coup de porte. On voit les petits rajouts de bas de caisse type Maxton, pardon, pour aller avec le diffuseur qui a été installé, qui est celui du TCR. C'est exactement le même. Et elle a des petites cales, je pense que c'est des petites cales de 10 qui ont été posées. Parce que du coup, on a la roue qui arrive vraiment sur le flanc d'elle. Hyper sympa. Les cales qui s'enlèvent bien sûr, les bas de caisse aussi, hein, c'est vissé sur le bas de caisse origine. Donc on a juste des petites vis qui viennent se loger en dessous de ça. Donc même si on l'enlève, il n'y a rien d'apparent. Et le diffuseur arrière, idem. Donc si on veut la remettre en config 100% origine, c'est que de l'esthétique. Donc arrière, elle est nickel. Le flanc côté passager, pareil, on voit pas de coup de porte. Elle est impeccable. Léger doute, est-ce que j'ai pas vu une petite bosse ici? Ah si. C'est ultra light, mais on le sent là au toucher. C'est invisible à l'œil quasiment. Ah si, là voilà, avec le logo en reflet, on voit ici. C'est ultra léger. Allez, on va le faire le tour des jantes, des pneus et des freins. Alors, on commence par la jante passager à l'avant qui est entièrement bouffée, qui a fait un long de trottoir. Elle est vraiment pas belle, mais du coup, on a commandé une jante neuve et les pneus étaient en fin de vie. Donc ça, je vérifie juste. Et donc, on a commandé aussi deux pneus. Donc, elle va avoir une jante neuve, parce qu'elles sont toutes nickel normalement, et deux pneus neufs à l'avant. On va jeter un petit coup d'œil sur le freinage. Au niveau des disques, on est bon. Au niveau des plaquettes aussi. À l'arrière, côté passager, on va faire le tour de la jante. A priori, elle est impec. Les pneus arrière, on est sur du quasi neuf, on est je dirais sur du 7,5 mm. Savoir qu'un pneu neuf c'est entre 8 et 10. Donc ils sont nickel. C'est des Bridgestone Turenza et on est en 2,25 40 18. On va checker le freinage. Donc les disques arrière, bah, ils sont neufs. Et les plaquettes, à mon avis, on va les changer. Elles sont quasiment au bout. Je pense qu'on va mettre des neuves. Côté conducteur, pareil, on va faire un petit tour de la jante. Si je fais une petite mise en point, c'est un peu plus sympa.
La jante est nickel. Et côté conducteur, pareil, impeccable. Donc quand il y aura la nouvelle jante côté droit, elle aura les 4 jantes impeccables avec 2 pneus neufs à l'avant. Pour l'intérieur, on va commencer par le panneau de porte côté passager. Ok, nickel. Avec la petite barre LED dans la portière, ainsi que celle du seuil de coffre. Elle a les tapis caoutchouc GTI, hyper pratique, beaucoup moins salissant et optionnel. Le tableau de bord, un petit check sur le volant. Et on va faire le siège passager, donc avec le tissu écossais. Il est nickel. On va juste comme neuf. Passager arrière, pareil, panneau de porte nickel, les petits tapis caoutchouc à l'arrière. On va faire le dos du siège, un petit coup sur la banquette. Donc là on a la séparation quand on n'est pas à 5 comme c'est une 5 places, la petite trappe à ski, les porte-canettes. Alors là, je sais pas si c'est une trace ou un accro, ça a été frotté. Et le panneau de porte. Pour le coffre, le petit logo, on ouvre. Donc les plastiques sont propres. Banquette 2 tiers, 1 tiers, donc la trappe à ski au milieu. Et là, on a le caisson du Dynaudio, la trousse à outils, la trousse médicale. J'arrive pas à faire la mise au point avec la lumière. Voilà. On se rend compte un peu de l'espace. Et pour finir, le côté conducteur, donc le panneau de porte. Petit check sur le volant. Et plus important, le siège. Donc pareil, là il est bien rigide. Là un tout petit peu moins. Bon, il n'est pas écrasé, mais on sent que la personne qui sortait faisait pas forcément spécialement attention et devait appuyer à chaque fois. Et il n'est pas à remplacer en tout cas. On va faire le tour des options. Alors en termes d'équipement, on a les feux double LED dynamiques avec plein feu auto, les radars avant et arrière. On a des bas de caisse qui ont été rajoutés. C'est bien une performance avec le petit GTI sur les étriers aussi. Les cales qui ont été posées sur les jantes. Le petit diffuseur TCR. Les radars arrière, toit panneau, vitres teintées, les rétroviseurs réglables électriques chauffants et rabattables électriques, les 4 fenêtres électriques bien sûr. On va s'installer et on va la démarrer. Le GPS, je sais pas si on voit la petite séquence des feux là. Voilà. Hop. Le Dynamic Light. On a les feux auto, les palettes au volant, les pleins feux auto, le régulateur limiteur de vitesse
adaptatif. Elle a le Line Assist, les détecteurs d'angle mort, donc le petit logo dans les rétros qui vous indique l'angle mort. L'assistant de sortie de stationnement, donc quand vous faites marche arrière, que vous sortez de votre cour ou d'une place de parking, s'il y a une voiture qui vient sur la droite ou la gauche, le véhicule s'arrête. Et le front assist, c'est-à-dire que ou en marche avant ou en marche arrière, s'il y a un obstacle, la voiture va s'arrêter. Et alors, les rétros sont un petit peu dégueulasses, les miroirs sont pas propres. Le petit logo ici, c'est les angles morts, donc il s'allume en orange si une voiture dans l'angle mort, il clignote si vous commencez à changer de fil, et la voiture vous rectifie si jamais vous essayez quand même de vous jeter dessus. Donc là elle est en cold start, elle est au-dessus de 1000 tours minute, elle va redescendre tranquillement. On a les sièges chauffants 3 vitesses, la clim auto bisone, le CarPlay, chargeur à induction, ça marche pas très bien d'ailleurs le chargeur à induction sur la Golf GTI. J'en suis pas fou parce que c'est pas foufou. Donc là elle finit le cold start, elle redescend, elle passe sous les 1000 tranquillement. La boîte auto DSG, le petit auto hold, on a bien entendu le toit panneau avec sa grande ouverture, radar avant-arrière, il me semble pas qu'elle a la caméra celle-ci, non, radar avant-arrière. À savoir que on peut faire poser une caméra origine, donc on commande la pièce chez Volkswagen avec dans le logo arrière avec la caméra intégrée dedans, qu'on fait poser et reprogrammer. Du coup faut compter 980 € pour faire poser la caméra, mais c'est possible de le faire si jamais. Et celle-ci est équipée du DIN Audio, donc c'est la chose qu'on a vu dans le coffre tout à l'heure, le caisson de basse en fait, qui est dedans avec un autre système de parleur si je dis pas de bêtises, enfin, bref, une sono un peu plus violente que la base. Et je crois qu'on a fait le tour des équipements, bien entendu, essuie-glace automatique, je crois qu'on a à peu près tout. Et si je dis pas de bêtises, elle à la vidange. Donc elle va avoir 2 pneus neufs à l'avant, sûrement des plaquettes à l'arrière, faut les mesurer, mais je pense qu'elles sont en fin de vie, mais on va checker ça. Et si je dis pas, voilà, alors l'entretien il a été fait il n'y a pas longtemps, puisqu'il lui reste 337 jours et 29 000 km quasiment, et la vidange par contre 8100 km 129 jours, elle va être faite. Donc voilà, on a fait le tour de la voiture. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez voir le tarif, le lien de l'annonce, ça sera dans la description, il y aura le lien du Bon Coin. Et sinon, vous pouvez nous contacter pour toute question. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.